Bonjour tout le monde, nous sommes le 28 juin 2017, il est 18h47. Voilà, donc j'ai quelque chose à vous dire de plus que j'ai partagé avec, je crois qu'une seule personne pour l'instant, que j'ai mis d'ailleurs en commentaire, hein, et j'ai cherché là-dessus pour comprendre. Alors, j'ai mon camarade d'école, excusez, je ne vais pas tenir. Mon camarade d'école qui m'a expliqué que dans le soleil, il y a, un château à l'intérieur. Donc, pour résumer, donc il doit y avoir un bâtiment dedans qui fait de l'énergie. Parce que quand on nous présente le soleil tel qu'une boule de feu, si c'est une boule de feu, tout ce qui passe à côté du soleil grille. Quand on regarde la distance à vue d'œil Terre-Soleil, je trouve que le soleil quand même, il n'est pas à des millions de kilomètres. Pour moi, c'est inconcevable. Ensuite, ce bâtiment crée donc une énergie libre comme une ampoule. C'est le même système. D'accord ? Ce qui fait que, comparé à ce qu'on nous dit, alors que dans l'espace, le soleil est très loin, à des millions d'années-lumière, kilomètres, oui, donc ça veut dire que très loin, d'accord. Jusqu'à preuve du contraire qu'il y ait autre chose. Ok, jusque-là, j'espère que tout est clair pour vous. Donc, nous savons que les Égyptiens, comme Imhotep, connaissaient l'énergie du tachyon aussi, faisaient de l'énergie électrique libre. Et ensuite, nous avons des peintures d'Égypte aussi, des peintures, des gravures, où on voit justement des personnes en train de faire des belles ampoules. Donc, l'ampoule existe depuis longtemps. Comme d'ailleurs les Espagnols qui ont découvert les lunettes chez les Incas. Enfin, chez les Aztèques. Puisque j'ai lu, d'ailleurs, j'ai pas fini de lire le livre de Azteca de Gary Jennings, parce que c'est pas que ça soit un bon pavé, parce que c'est quand même un bon pavé sur l'histoire. Et les Aztèques, au fur et à mesure de faire des guerres à droite et à gauche dans les différents peuples à l'époque, ils ont découvert aussi qu'existaient les lunettes. Ah, c'est bizarre, hein? Dans une contrée reculée, les Espagnols découvrent des lunettes. Ils ne connaissaient pas les lunettes. Bref, donc pour vous dire que tout ça, c'est des résidus du peuple atlante, puisque nous avions un savoir énorme, et que ce savoir-là, disons que l'être humain n'étant pas spirituel, ayant oublié les vraies valeurs, il s'est plongé dans le matérialisme à fond et il s'est oublié, ça a été une catastrophe, ça a été une manipulation et d'ailleurs nous avons le remake encore. C'est pas anodin. Donc, le soleil, si c'est une boule de feu, tout grille. Je veux dire, l'espace, si c'est que du gaz qui s'enflamme à droite et à gauche à des soi-disant millions d'années-lumière. Attendez, je me gratte la tête là parce qu'il y a un truc qui va pas. Il y a plein de choses qui devraient exploser. Les comètes, ça devrait exploser. Enfin, je sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui est complètement aberrant. Quand on nous montre sur Space Weather le soleil avec des flammes, hop, et il y a un triangle là, et le triangle n'était pas anodin peut-être. Bon, enfin, dedans, donc le triangle, ça veut dire quoi? Qu'en fait, le soleil que nous avons qui fait blanc,
Regardez bien une flamme, un feu. Quelle est la couleur qu'on devrait voir à l'heure actuelle? C'est pas du blanc. Étant donné que le soleil, à vue d'œil, n'est pas à des millions de kilomètres. Oui, c'est comme la rotation de la Terre à 60 000 kilomètres. Non. Ou c'est plutôt la vitesse dans l'espace, 60 millions de kilomètres. Ça décoiffe, hein? Je sais pas. Vous savez, j'ai remis en question la nourriture, mais là, je remets en question tout le système dans lequel on nous a tous mis dans le mensonge. Alors, les gens, les anciens peuples le savaient. Maintenant, j'ai regardé une vidéo sur l'eau sentiente, S-E-N-T-I-E-N-T-E, justement qui explique le magnétisme qui existe entre le soleil, la lune et la plateforme dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous sommes, étant donné que y a une machine derrière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages subliminaux qui sont passés et que malheureusement, je cherche pas à être une platiste confirmée ni une globuliste confirmée. Ceci, de mettre des étiquettes, je m'en fiche. Pour moi, ce qui est important, c'est justement de mettre en lumière, d'ailleurs, spot, encore une fois, en lumière, ce que mon camarade d'école m'a expliqué, avec ce qui se passe à l'heure actuelle et tout ce que les anciens, nos anciens, bien loin, avaient déjà comme connaissance. Il est bien dit que les Atlantes étaient très avancés, donc ils savaient. Maintenant, effectivement, la glace, tout ça, doit être généré par quelque chose d'autre pour nous préserver. Je rejoins la légende de Midgard. Donc, il y a aussi autre chose que je tiens à formuler. Quand j'ai dit dans une de mes vidéos, justement, lorsque j'ai vu donc l'archange Gabriel, que j'ai vu Jésus, que j'ai vu Bouddha au niveau de l'Orion, parce que bon, faut savoir que les constellations, elles bougent pas de place. Je veux dire, elles sont statiques. Donc, est-ce que c'est le dôme qui tourne en même temps que le soleil et la lune, par effet de magnétisme, ou est-ce que le dôme tourne tout seul effectivement, puisque les constellations qui sont soi-disant à des millions d'années-lumière, ça devrait péter là. On devrait voir des feux d'artifice avec du feu. Mais vous vous rendez compte? On serait super en danger. Enfin, je sais pas. Réfléchissons aussi à ce niveau-là. Maintenant, ça a été fait, ça a été gravé ainsi pour repère de beaucoup de choses, de l'histoire. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai vu Jésus, Bouddha, côté Orion, un côté où il y avait tout cet amour, cette lumière pleine d'amour magnifique. Et après, l'archange Gabriel, au niveau des Pléiades, avec d'autres personnes derrière. Maintenant, je comprends mieux parce que je m'étais vue comme comme les gens, les Pléiadiens, là, en blanc, avec la ceinture. Et je me suis posé la question, mais je suis habillée comme un astronaute ou cosmonaute, mais j'ai pas de casque. Pourquoi je n'ai pas de casque? Ben oui, le casque, on peut le porter que dans l'eau, puisque l'espace, finalement, à ce niveau-là, n'existe pas comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai pas de casque quand je me vois en tant que pléiadienne.
Bref. Voilà, aujourd'hui il fait 22 degrés chez moi. Le vent décoiffe, quitte à jouer les Mary Poppins, et encore il pleut pas. Alors voilà, je tenais encore à faire réfléchir à ce niveau-là, parce que quelque part c'est incohérent. Tout se glisse, tout est encore plus clair pour ma part. Maintenant, il y a d'autres choses effectivement qui sont gardées pour éviter des catastrophes. Toujours cette guerre de gangs de toute manière. Hein. Vous avez les bons et ceux qui ont choisi de faire du mal, les fils de l'un, les fils de Bélial. Donc s'ils perturbent tout ça, donc ça veut dire que quelque part ils doivent avoir la main dessus sur le système, ou pas, et que n'empêche que c'est magnifiquement fait pour que l'être humain vive. Voilà mon ancien aïeul de je ne sais plus quand, qui me ressemble d'ailleurs sur une... D'ailleurs j'ai posté la photo où on voit justement un reptilien, moitié ange. Hein. Voilà, maintenant à vous de faire aussi votre idée, mais pour moi, mon idée, je pense qu'elle est déjà bien fixée à ce niveau-là. Je pense que... Ah oui, un détail. En ce moment, nous avons des orages. Et nous avons des avions militaires qui passent. Alors quand ils passent, nous avons comme le tonnerre, ça fait un bruit vrombissant. Mais s'il n'y avait pas de dôme, l'espace normalement, je dirais que l'espace, le son devrait s'évaporer d'une autre façon, être vraiment diffus d'une autre façon. Parce que quand même, quand l'orage, ou même quand un avion militaire passe, ça vrombit, ça fait comme une caisse de résonance quand même. Alors là aussi, c'est des choses que j'écoute tous les jours et qui ne m'ont jamais alerté, mais c'est vrai que quelque part, ça donne à réfléchir. Il faudrait mettre tout ça en pratique aussi en petite taille. Allez, à bientôt.